Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde l'énergie du pardon. Déjà, juste avec ce mot, qu'est-ce que vous avez comme information? Mélanie? Moi, j'ai une sensation Oui. physique, quand tu as parlé de cette notion de pardon, d'apaisement qui vient de l'extérieur comme ça et qui vient se poser sur le cœur. OK. D'accord. Pourquoi J'avais sur le aussi, cœur? ah, Oui, Julie? j'avais aussi la sensation sur le cœur et j'avais une image. Alors, c'est une fermeture éclair qui se remontait en fait, qui se déchirait et puis qui se réunifiait. D'accord. OK. Pourquoi le cœur? Je vous laisse regarder. Mathieu, qu'est-ce que tu as, toi? J'ai une énergie qui ne va pas vers l'autre, étonnamment. Parce que Mmh. quand on demande pardon, c'est pas une énergie qui va vers l'autre, mais une énergie qui revient vers soi. Mmh. Du coup, je me suis demandé si c'était un peu illogique, parce que souvent, par exemple, dans des procès, c'est ce qui est demandé, en fait, à celui qui est agressé de dire aux victimes, aux parents, Mmh. et que ça leur faisait du bien. En fait, non, je vois pas une énergie qui leur fait du bien, mais c'est juste comme si cette personne s'était pardonnée à elle-même. Exactement. Mmh. OK. Alors, Alors pour le cœur, moi j'avais le mmh, cœur déchiré et mmh, donc ça revient à l'image de la fermeture éclair. C'est comme si le pardon recolmatait le cœur et amenait de l'apaisement. Et OK. c'est en fait, le besoin de pardonner, c'est qu'il y a une partie de notre cœur qui est partie ailleurs et donc quand on accorde le pardon, même si c'est pas demandé en face, c'est cette énergie qui s'est éparpillée qui nous revient et qui amène l'apaisement. OK. Mélanie? Alors moi, je vois le cœur, avec des blessures et alors dans la notion de pardon, c'était, là, c'est je te pardonne de m'avoir fait du mal, Mmh. dans ce sens-là. Mmh. Et en fait, tant que en passant par, le mental, il y a une connexion, envers l'autre, qui est négative, qui est entretenue et qui entretient cette blessure et d'être dans le pardon, ça coupe cette connexion mentale et ça permet une cicatrisation de cette blessure dans le cœur. OK. Alors Parce que j'aimerais que mmh, le retour du pardon, moi je vois la personne donc qui arrive à pardonner, qui retrouve son énergie et en fait qui tourne le dos à la situation et peut continuer son chemin. Comme si, toute la situation qui l'avait fait souffrir, c'était un petit peu le mot de la fin. Le pardon, je me retourne et je peux continuer mon chemin. est-ce qu'on Mm. peut assimiler le pardon à une sorte de retour à l'équilibre intérieur et peut-être extérieur? Ouais, oui, Mathieu. Moi, je dirais un retour au présent. Parce qu'en Mmh. fait, s'il n'y a pas de pardon, c'est comme si on traînait derrière nous le passé, quelque chose Mmh. qui n'existe plus et qui justement permet de raviver les cicatrices, les ouvertures en fait. Mmh. Et le fait de pardonner, en fait, comme referme des blessures énergétiques ou psychologiques, et du coup permet d'être plus dans le présent. OK. Mélanie, Julie? Il y a alors moi, j'écrivais le pardon, dans le sens où l'autre, m'a fait du mal ou a fait quelque chose qui m'a heurté et aussi, donc dans l'autre sens, j'ai conscience que j'ai heurté quelqu'un, donc je m'excuse, donc je lui envoie le pardon Mmh. et dans ces cas-là, d'être dans cette démarche-là, c'est l'action cicatrisante auprès du cœur de l'autre personne. De pouvoir le verbaliser d'une façon ou d'une autre, ça coupe cette connexion que je voyais et ça permet à l'autre de cicatriser. Et si l'autre oui, oui, Julie? Alors moi, là, en fait, dans mon corps, je me remets dans la notion d'humanité, de pardon et j'ai une espèce d'ancrage et de force qui est en train de que je ressens dans mon corps Mmh. et c'est ce pardon au niveau humanité, au niveau des peuples. Je vois chaque peuple faire ce pardon
se recentrer sur lui, mais en même temps apporter une paix et quelque chose de posé, de stable dans les énergies. Et c'est vraiment un outil très, très puissant C'est très puissant, ouais. dans l'appellation. Alors justement, moi, j'ai... Ouais. C'est comme si souvent on inverse un petit peu ceux qui, tu sais, sont plus dans la vengeance, sont dans le pardon, comme un peu des personnes un peu faibles. Et en fait, je vois exactement l'inverse. Souvent, on dit qu'il faut se venger si quelqu'un t'a fait du mal. Et en fait, non, c'est pas ça. La personne qui s'en sort la plus grandie, c'est pas celle qui aurait mis son ego, entre guillemets, de côté. Mais justement, en fait, qui a réussi à mettre sa vengeance ou à penser ses cicatrices. C'est quelque chose de fantastique et je pense se pardonner à soi-même aussi a l'air d'être un impact qu'on ne sous-estime peut-être. Ouais. Ce que j'aimerais qu'on aille creuser justement. Les fractales. Oui, Mélanie. C'est l'outil, c'est en même temps, en fait, on a eu tous les trois la même info. Moi, j'ai dit c'est l'outil le plus puissant que vous avez pour vous libérer de vos liens, connexions, enfin tout ce sur quoi on travaille. C'est vraiment hyper puissant. Oui, et en fait, c'est ça, c'est pardon à soi. Et je voyais le fractal, c'est-à-dire pardon à soi, pardon à la famille, pardon, et ça allait jusque pardon à l'humanité, et pardon aussi de l'humanité à l'univers. À la création. Ouais, création, tout ce qui est extraterrestre aussi. Oui, bien sûr, toute la création. Voilà, tout ce qu'on voit. Et je posais moi-même la question, en fait, je voyais que c'était tellement gros, je me dis, mais qui va lancer ça? C'était ma question. Et il dit, il faut toujours un qui fasse le premier pas, et c'est chacun son premier pas, et ça va engranger des pardons en chaîne. Est-ce que vous pourriez justement... C'est extrêmement puissant dans notre expérience, désolé, parce que ça se déploie en fait. Mais tant mieux, c'est vraiment très très puissant. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent en fait de ces pardons à soi-même, aux autres. Juste de le dire aussi, ça permet vraiment quelque chose, une sorte d'ouverture aussi chez les autres. Tout en fait, je vois des formes géométriques qui se régulent et qui, au lieu d'être en bazar, se mettent s'alignent. Tu parles de géométrie, la fameuse géométrie sacrée, je ne connais pas grand-chose de ça. Est-ce que c'est ça? Je sais pas, je vois des énergies qui se mettent qui s'alignent justement et qui s'harmonisent grâce à cette énergie du pardon qui se met en place. Tu veux dire les énergies de la personne? Ouais, mais aussi de tout l'environnement. De tout l'environnement? Alors, ça paraît stupide, mais c'est comme si on pouvait pardonner à ce qui s'est passé dans un lieu pour que le lieu s'harmonise. Est-ce que, par exemple, ça c'est intéressant, est-ce qu'une personne qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le lieu peut justement pardonner? Alors, ça me montre le pardon et la culpabilité et que les humains se font souvent mélangent un peu les deux. Oui, effectivement, on parle plutôt de contrition et puis justement de vrai pardon à la manière Ho'oponopono, mais ça, on va y revenir. Ouais, Mélanie. Alors, moi, par rapport au lieu, je vois des personnes particulières qui ont cette capacité, donc un détachement complet. Je vois une bonne sœur, enfin quelqu'un qui est vraiment une connexion et un cœur très très ouvert, qui elle a cette capacité de... Je la vois sur un lieu, tu vois, où a priori il y a eu des massacres. Et en fait, elle envoie cette énergie du pardon qui est très puissante chez elle sur quelque chose dont elle n'est pas responsable, et elle a cette capacité à nettoyer le lieu avec cette énergie-là. Il faut pas faire le travail à la place des autres. C'est toujours rester à la juste place. Et moi, j'étais renvoyée sur l'Ho'oponopono, justement. Et ce que je ressens, c'est que c'est un premier pas, mais il faut trouver sa propre musique dans le pardon. Ne pas se coller à des phrases magiques. Oui, mais on va revenir sur le Ho'oponopono parce que ce ne sont pas forcément que des phrases magiques. Il y a bien plus que ça. Il y a une vraie posture intérieure dans le Ho'oponopono au départ. Oui, Mathieu.
Je vois quelque chose lié à la religion qui est très important. Le Mhm. message originel lié au pardon, parce que j'ai l'impression que c'est central, n'est pas du tout celui qu'on utilise en ce moment dans les religions, où en fait je vois quelqu'un venir pardonner par exemple dans une église, mais en fait c'est comme s'il se rajoutait des poids sur lui, Mhm. parce qu'en fait il se pardonne comme s'il n'était pas à la hauteur. Et comme s'il était Euh, coupable. Voilà aussi, ouais. Mhm. Et en fait, c'est pas ça, ce pardon lumineux qu'on a l'air de Mhm. voir. Mhm. C'est le pardon de on a fait notre mieux. Mhm. Bon, des fois on s'est trompé, et puis bah le passé c'est passé, maintenant on passe à autre chose. Et du coup, on se donne. L'énergie est complètement différente alors que c'est le même mot. Mhm. Et c'est pour ça que des fois le langage en fait crée des subtilités qui vont d'un inverse, et que c'est utilisé justement par certaines Mhm. énergies. C'est Parce ça. que là, ce pardonne-toi, en fait, c'est oui, culpabilisant et genre j'ai fait une faute. Mhm. Non, non, on a fait de notre mieux, voilà, il y a pas. On se pardonne. Voilà, je te pardonne. Hmm. C'est ça. Ok. Est-ce que justement là, Mélanie, peut-être que Mathieu, tu voyais ça aussi et Julie, ces personnes qui ont cette capacité en eux de pardon, donc on va appeler ça le pardon lumineux, non culpabilisant. Pourquoi ils ont développé ça en eux? Pourquoi ils portent ça en eux plutôt que d'autres? Est-ce que c'est un chemin de vie, de compréhension? En parallèle, je vois Mhm. leur Ok. connexion à la source Est-ce que très forte et à très une forte? énergie particulière. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme énergie? Enfin, Qu'est-ce ça a que... l'air d'être une énergie christique. Mhm. D'accord. Donc, c'est comme si elle avait une sensation, une compréhension innée dans sa forme la plus lumineuse, la plus Ouais, pure. sur la forme énergétique, en fait, ça passe pas par le mental. Mhm. C'est vraiment cette conscience d'émaner. euh, Vraiment, c'est cette notion de mouvement, d'émanation qui fait que qu'elle récupère pas et qu'au contraire, elle nettoie en fait. Ok. C'est intéressant de prendre l'exemple d'une bonne sœur. Juste avant que Mathieu ne parle de religion et de la façon dont est présenté le pardon, hein. Pardon, pauvre pécheur. Voilà, il y a une notion de pénitence derrière et de faute qu'on doit expier. Ouais, Et mais là, en alors fait, que la personne, elle n'est pas dans le mental. Et ce que tu Mhm. dis, c'est quand ça reste dans le mental, en fait, un Mhm. briquet de croyances. Mhm. Et elle, elle, elle est pas dans le mental. Elle sent vraiment cette énergie qui rayonne et qui lui fait du bien à elle et elle voit et elle perçoit que ça équilibre tout son environnement. Mhm. Ouais, Mathieu. Le pardon n'est possible que si une personne est assez haut en fréquence. Et j'ai Ah. essayé de voir vraiment plusieurs différents exemples. À chaque Mhm. fois, ce sont des personnes qui sont connectées à la source, Mhm. qui ont de belles fréquences et qui arrivent à pardonner. À l'inverse, je vois des personnes qui ne pardonneront jamais de leur vie, Mhm. parce que soit elles ont baissé en fréquence, soit à cause de ce qui s'est passé, soit à la base parce que c'était comme ça. Et plus elles descendent, moins elles pardonnent, et plus ça se cristallise en fait. Et, euh, Est-ce que et C'est le ça peut mouvement même qui vient être du très cœur comme dangereux. ça, le mouvement que je vois du cœur qui envoie comme ça, il nettoie. Et en fait, les personnes que décrit Mathieu, ça fait l'inverse. Ça récupère les miasmes, mais ça reste colmaté dans le cœur, tu vois. Ok. Mathieu, pardon, Mais vraiment un très joli acte Mhm. que de pardonner et de passer à autre chose, en fait. C'est souvent Mhm. le mot qui me passe, Mhm. arriver à passer à autre chose. Mhm. Il s'est passé quelque chose, voilà, on dit, voilà, c'est comme si on apaisait, Mhm. ouais, et puis voilà, on arrive. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'ego qui finalement empêche euh, ce fameux pardon? Non. Non. Alors Souffrance. désolé d'avoir répondu si rapidement, c'est le cœur. Mhm. C'est C'est le clair et net, cœur. c'est le cœur qui. L'ego peut faire semblant qu'on pardonne alors qu'on ne pardonne pas. Mhm. Parce qu'il y a des fois des gens qui vont effectivement dire oui, 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 je te pardonne, mais en fait n'en pensent pas un mot. Mhm. Et dans le cœur, ça ment pas en fait. Ça... Et qu'est-ce qu'il y aurait dans le cœur? Donc Mélanie a parlé de souffrance. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans le cœur qui empêcherait ce pardon? Moi, ça me renvoie à la résilience. Mhm. C'est-à-dire que cette notion de résilience qui passe par
une analyse, comme si en fait les personnes, alors pour des choses graves, comme si le traumatisme avait bloqué quelque chose au niveau du mental, et que la résilience, donc, qui va être dans un premier temps mental, ouvrait cette capacité à descendre dans le cœur. Mais si la résilience n'est pas faite, c'est comme si ça bouchait cet accès au cœur. Donc c'est-à-dire qu'il y a une démarche personnelle à faire, et peut-être d'analyse pour travailler sur cette résilience quand il y a des gros traumas. Et après, ça passe dans le cœur. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que vous regardiez d'un peu plus près le fameux Ho'oponopono. Déjà, qu'est-ce que vous avez comme première sensation, info, par rapport à ça? Je ressens quelque chose de plutôt lumineux. Et ça se présente un peu comme une structure. Et c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter aux mots. C'est-à-dire si tu n'as pas, comme tu disais tout à l'heure, le centrage dans le cœur, ça ne fonctionnera pas. C'est pas la formule magique qui compte. C'est vraiment ce qu'il y a dans le cœur. Après, alors j'ai déjà entendu, mais je l'ai pas écrit entièrement devant moi. Et je vois qu'il y a un rythme comme ça, qui est aussi important dans ce qu'on envoie. Tu veux dire sinusoïdal pour le dire à Mélanie et Mathieu, c'est ça? Voilà. Pourquoi? C'est la fréquence que ça crée. D'accord. Dans l'expression, tu veux dire? Se mettre sur la fréquence de l'amour, ouais. D'accord. Tu sais, je te parlais des formes géométriques, c'est ça en fait, ça harmonise l'environnement. D'accord. Ok. Ok. Alors, Par contre, oui. je pense que c'est mieux de créer son propre Ho'oponopono en fonction des situations plutôt que de le dire un peu machinalement. Machinalement. Ok. En fait, c'est mieux de dire je me pardonne pour quelque chose en particulier plutôt que d'utiliser une phrase toute faite. Avant de justement de regarder ces phrases-là, le Ho'oponopono, c'est d'abord une philosophie de vie. Et en fait, Ho'oponopono en hawaïen, de ce que j'ai lu, veut dire remettre les choses en ordre. Et en fait, la pratique, donc, c'est rétablir d'abord la paix en soi pour ensuite rétablir la paix dans la communauté. Et en fait, dans la pratique, il s'agit d'une réunion qui se mène sous la conduite d'une personne qui a été désignée par le groupe, lequel groupe a un problème. Voilà. Donc, dans ce temps de parole, le problème va être exposé. Et en fait, chacun des protagonistes va prendre la parole. Il y a des temps de parole, des temps de silence, des temps de prière. Et quand tout a été dit sur le problème exposé, chacun retourne dans ses pénates. Et ensuite, ils reviennent au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, et ils se pardonnent. Il y a une sorte de période de décantation, en fait, où, comme les choses ont été dites, ont été entendues, après, il y a le temps du pardon. En fait, chacun se libérait et retrouvait la paix. Et en fait, vivre Pono, comme ça se dit chez les Hawaïens, c'est vivre aligné, centré. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Déjà, par rapport au Déjà, pardon. moi, le mot, en fait, ça crée une structure rectangulaire, triangulaire, qui se place avec ce mot. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'ai ce mot à chaque fois, ça recrée tout le temps un triangle harmonieux. Harmonieux, Ok. Il se crée dans la structure de la personne qui le dit ou quand elle le dit? Autour. Autour. Comme autour. C'est comme si tu parlais d'un cercle, mais c'était plus un triangle qui se crée. Ah, tu veux dire dans cette réunion-là? Je sais, non, juste le mot, en fait, à chaque fois, je vois un triangle qui se crée, comme un tunnel en triangle, je sais pas. Moi, je voyais, dès que tu l'as dit, je voyais ce groupe avec un personnage central, et j'ai rigolé parce que c'est ce que tu as décrit. Aussi, le côté structure ressort,
Et donc, il y a une personne centrale avec d'autres personnes, et je la voyais avec les 2 bras comme ça, comme si elle bougeait, elle intervenait sur d'autres personnes pour, je sais pas, envoyer des informations, réorganiser, réceptionner, enfin, c'était symbolique, hein. Et il y a cette notion de triangle aussi qui ressort. C'est comme si, tu sais, souvent on dit ce principe repose sur des piliers. Bah, là, c'est comme si ça reposait sur 3 piliers. Et D'accord. que justement, ça créait justement un cadre qui permettait de justement cet alignement. Alors ça, c'est C'est intéressant. Qu'est-ce que la c'est? circulation de l'énergie aussi, avec les 3 points. Parce que je vois ce groupe qui se réunit, donc la personne choisie au milieu, et en fait, elle crée la triangulation entre les différentes personnes, et je vois ce triangle qui se déplace à chaque fois. Lui reste au centre et les 2 points vont sur des personnes différentes, et il y a des connexions et des interconnexions qui se créent, ça se déplace comme ça. Et au fur et à mesure, on voit l'ensemble du groupe qui se réharmonise. Est-ce que justement cette géométrie-là, ce triangle qui se met en place, elle n'est mise en place que par l'intention que porte chacun des membres? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un médiateur, c'est qu'il y a la personne animatrice, un médiateur. C'est la même chose comme si elle posait sa main sur la tête des personnes, qui fait que ça crée une connexion, une harmonie entre 2 personnes, et ça revient à elle, et elle renvoie à 2 personnes comme ça. Et en fait, en faisant l'ensemble du groupe et en recentralisant les informations, ça recrée une harmonie et la connexion entre le groupe. Ok. Quelles sont les qualités de ce médiateur? Ça Alors vient déjà, pas d'ici, cette technique. Désolé, Pardon? mais ça vient de... C'est une pratique presque galactique, en fait. Ah. Je vois ailleurs c'est comme si certains endroits dans d'autres galaxies, on résout les problèmes comme ça. Mhm. À chaque fois, c'est pas il y a un médiateur, en fait. Mhm. Et Et ouais. En tout cas, elle est venue jusqu'à nous. Moi, ce que je vois, c'est que l'important, c'est que le médiateur, même si dans le groupe-là, à l'instant-là, il a une place importante, c'est que quand le groupe se dissout, au moment où chacun, je le vois reprendre la même taille que les autres et se remettre à la même énergie que les autres. Et ce qui est embêtant, c'est si c'est la même personne qui reste dans ce rôle-là et qui garde en fait, qui en fait un pouvoir quelque part. Ça, c'est embêtant. Et donc, quand c'est bien fait, elle reprend, elle se remet à niveau avec les autres en fait, elle redistribue. Ce que je vois, c'est que cette personne-là, parce que j'ai l'image d'un prêtre, donc qui est dans son église, et en fait, au centre de l'église où il est dans un puits énergétique, mais positif. Je le vois qui reçoit l'énergie et qui la renvoie comme ça sur l'assemblée. Et à l'origine, c'était le rôle du prêtre de redistribuer, donc de servir de pilier et d'envoyer l'énergie aux personnes qui sont en face. Et je vois un petit peu le même phénomène qui se passe avec la personne qui est au milieu, qui renvoie et qui fait circuler l'énergie. Et c'est pas, en effet, la personne, elle doit être ouverte à l'accueil de cette énergie, mais elle n'a pas de statut particulier. Ok. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que vous trouviez, si c'est possible, une personne qui prononce ces fameux mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Hein, puisque ce sont les 4 mots, parce que la technique a été, enfin, cette philosophie a été modernisée. Et justement, maintenant, on peut réciter ces 4 mots comme un mantra. Moi, la personne que j'ai est très dans le mental, donc ça fonctionne pas. Je la vois presque avec comme un chapelet là dans la main qui fait nanana. Et en fait, ça crée une énergie en boucle et qui la renferme. Parce qu'en fait, Ok. elle a pas mis l'énergie et la conscience dans chacun des mots qu'elle pose. Ok, C'est donc une connexion de En fait, chaque mot, de mettre une part de cœur, de le faire passer par le cœur et de le poser à chaque fois, quelle que soit la vitesse. Tout prend un autre sens et tout prend de la consistance. Si c'est simplement lire 3 mots et les faire tourner en boucle, ça reste dans un circuit fermé. d'accord. Donc ça n'a
pas d'impact ou ça en a un quand même? Non, sur cette personne, ça n'a pas d'impact. D'accord, ok. Ce que je vois, c'est que chaque mot ouvre une trappe Mhm. qui fait descendre en profondeur. Et le désolé, c'est-à-dire qu'il faut que la personne, enfin, pas qu'elle récite, mais qu'elle prenne conscience de la puissance du mot. Le désolé, ça ouvre une porte quand il est intégré du mental. Le deuxième mot, c'est quoi? Pardon. Désolé, pardon, ça va être dans l'expression. Donc, tant que c'est Mhm. bloqué là, ça ira plus loin. Le troisième, Merci. donc merci, toi, ça descend Mhm. Mhm. là. Et le merci, c'est vraiment l'ouverture du cœur Mhm. vers l'autre. Et le dernier, c'est pardon, Je t'aime. je t'aime. Mhm. C'est je t'aime, ça. Et là, ça, c'est aussi accepter de recevoir là. Alors, Mathieu l'avait évoqué dans la première partie de cette enquête. Effectivement, celui qui a encore simplifié, parce qu'elle a été simplifiée 2 fois, modernisée en tout cas, cette philosophie, par un psychologue qui donc a proposé ces 4 mots et disait en fait que par cela, on nettoyait ses propres mémoires en s'accordant le pardon. Voilà, et qu'il n'y avait pas cet acte de contrition et de culpabilité, mais plus une libération et une acceptation que les choses aient été faites comme ça. Une libération, peut-être pas juste sur cette vie-là, Mhm. peut-être même un petit peu transgénérationnel. Oui, mhm, effectivement. C'est Et peut-être la seule limite. c'est peut-être la seule limite. Mhm. Et est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui justement prononce ces mots en conscience? Ouais. En fait, c'est les mots, en fait, pour que ça marche, il faut déjà qu'il fasse ce travail pour lui. Mhm. Tant qu'il n'a pas ouvert ces différentes trappes pour lui-même, Mhm. c'est comme s'il a ce que je montrais comme des trappes et qui descendent en profondeur, il y a quelque chose, une ouverture qui émanait de lui, et après il était en capacité de regarder à l'extérieur. Tu veux dire que d'abord il faut faire son propre chemin de pardon Ouais, pour ensuite être capable de pardonner aux autres? ouais. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu avais? Ça crée une colonne de lumière si c'est bien fait. Mhm. C'est comme si ça dissout en fait toutes les lourdeurs. Encore faut-il que ce soit bien fait et qu'effectivement on a fait le travail sur soi. Ok. Alors quand tu dis bien fait, c'est justement ce travail sur soi, cette capacité Oui, d'acceptation? Oui, on peut pas pardonner aux autres si on ne sait pas pardonner à soi-même. Mhm. Mhm. Ok, donc ça commence effectivement par soi. Ok. Et c'est presque, juste pour finir, pour soi, ce Mhm. que je vois, c'est que si on enlève le mental et qu'on se met juste dans cette énergie de recevoir et d'ouvrir les trappes, ça peut être simple, dans le sens où c'est accepter de recevoir cette énergie et de libérer les tensions. Il n'y a pas forcément un travail d'analyse et d'énumération de plein d'événements ou de choses Mhm. possibles en fait. Et Julie, tu avais vu un lien avec les équilibreurs des univers. Alors là, je suis pas avec eux, mais dans mon recentrage, j'ai senti la phrase Ho'oponopono qui se baladait dans mes chakras, Mhm. comme si c'était un outil d'équilibrage aussi des chakras. D'accord. Ok. Et pourquoi ça t'a emmené dans l'univers? Bon, alors là, c'est parce que Mathieu en a parlé tout à l'heure. Mhm. Donc, D'accord. il a parlé de l'outil galactique. D'accord. Ok. Et ouais, ce que je voyais, c'est le pardon au niveau fréquence qui est utilisé. Mhm. C'est pas vraiment les mots, mais c'est le rythme. Mhm. Comme si ce rythme était envoyé, par exemple en direction de la Terre, là, je voyais. Et Et le, qui pouvait être réceptionné par, les personnes, qui étaient alignées à ce rythme. et le rythme, tu veux dire que c'est un rythme alors de fréquence, ok, mais comme un mantra qu'on récite. euh,
Je ne sais Ok. pas si tu as entendu Oui, quelque chose oui, que je oui. ressens. Ok, d'accord. Alors, c'est pas tant le rythme, parce que ça pourrait être plus lent selon les situations, là où c'est envoyé. Et ça fait vraiment la sinusoïdale qui est plus ou Mhm. moins serrée. Moi, je Mais voyais en courbe, mais avec les hauts, en fait, ça me dessinait dans l'univers comme si ça remettait en fait dans un rythme, et du coup, comme ça, tu vois. Un peu comme un ressort avec Mhm. quand tu vois le mot écrit, à chaque fois, tu as le haut, et quand tu le dis, ça fait un rythme aussi très particulier. Mhm. Et qui, s'il est juste, en fait, s'il est dit, il est juste, il se met en lumière. Donc c'est aussi avec dans une fréquence, ça met dans la fréquence du pardon. Alors, donc on avait regardé quelqu'un qui récite ses phrases en conscience. Donc Mathieu avait vu qu'il y a une colonne de lumière, ou en tout cas un centrage qui s'opérait, ou qui était justement déjà réalisé pour pouvoir vraiment bénéficier, et que les autres bénéficient de cette posture-là. Qu'en est-il justement de cette pratique, cette philosophie de vie, pour le moins, régler les conflits, pour le mieux, créer une véritable harmonie dans une communauté, un groupe? Alors par rapport à l'axe à colonne de lumière, je vois que le côté galactique, c'est que ça fait un champ d'ouverture beaucoup plus large et plus fractal, le mot. C'est en fait la personne qui commence à s'intéresser à cette philosophie de vie, c'est comme si elle avait des voiles qui partaient au fur et à mesure. Et elle prend Donc conscience de l'univers. qui lui permettait de voir de plus en plus loin et d'avoir une sorte d'éveil. Donc, la personne qui se contente du phrasé va rester dans son mental, mais si on s'imprègne dans son corps de la philosophie de vie, il y a des voiles qui tombent au fur et à mesure. C'est pas l'extérieur qui change dans un premier temps, c'est vraiment travail sur soi, mais ouais, je vois en fait la personne qui était floutée comme ça, et peu à peu, ça s'enlève au fur et à mesure, et son champ de vision s'agrandit. Ouais, et puis ça lui permet une connexion, tu vois, on voit là, nous, colonne de lumière, la connexion à la source, mais ça lui permet une connexion vraiment plus large, galactique, tu vois, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Si on décortiquait l'acte de pardonner, alors de se pardonner et de pardonner, si oui, vraiment, on décortiquait et on regardait ce qu'il y avait derrière. En fait, c'est une technique qui permet de rentrer déjà par le mental. Du coup, qui peut être facile si la personne accepte de lâcher son mental, parce que des fois, il y a des techniques de prière ou de méditation où on va directement dans le cœur, mais pour certaines personnes, c'est très compliqué, et du coup, ça donne un chemin d'accès différent de ce qui est proposé d'habitude, comme outil de développement personnel, on va dire, en mots terriens. Mais c'est beaucoup plus puissant que ça, en fait. Et justement, moi, j'aimerais regarder un peu ce chemin. Alors moi, chaque fois, ce qui me revient, c'est tous les hauts présents dans le mot, et je les vois s'aligner les uns derrière les autres, tu vois, comme des passages. C'est une jolie image, je trouve. Oui. J'ai 2 images en fait. J'ai l'image d'une personne qui utilise Ho'oponopono pour le pardon, et une autre personne que je la vois les mains dans la terre comme ça. Il y a un autre pardon qui sort d'elle, quelque chose de, comment on dit? Je sens un peu du velours, quelque chose de lourd, mais dans le sens d'englobant, qui fait du bien. C'est la pesanteur qui fait du bien, et c'est vraiment deux façons différentes de se faire, et qui agissent pas du tout au même niveau. La personne que je vois là, ça a un impact sur la matière, vraiment, et l'Ho'oponopono sur les structures invisibles.
C'est comme si celle qui faisait ce pardon en partant de sa matière à elle, donc dans son cœur, mais dans ce qu'il y a de chair, toucher la chair, la partie chair des autres personnes. Et la personne qui utilise l'Ho'oponopono, ça travaille sur les structures disharmonieuses. Ok. Je vous ai perdu? Non, absolument pas. Nous sommes là. Et les deux sont complémentaires, sont même, ça fonctionne ensemble au niveau planétaire. Et c'est moi, je revois mes hauts et mes ronds pareil, qui vont de la Terre à l'univers. Et en fait, du coup, c'est une technique qui permet finalement aussi, quel que soit l'accès, le plan sur lequel tu es, d'y avoir accès. Et si tu le fais en conscience, ça te fait ta colonne de connexion, en fait. C'est-à-dire que si tu commences par un plan, ça permet de nettoyer en haut. Si tu commences en haut, ça permet de nettoyer en bas. Ça permet d'avoir plusieurs portes d'entrée. Il faut avoir conscience de cet axe-là quand même. Enfin, Ok. Est-ce qu'on peut... bon, je suis sûre que vous allez me dire les deux, mais je pose la question quand même. Est-ce qu'on peut commencer par pardonner ou il faut d'abord faire un travail sur soi avant de pouvoir pardonner? Si on arrive à être dans une démarche de pardon, c'est que le travail sur soi a déjà été fait. Mais on n'a pas besoin d'être monsieur propre pour accorder le pardon. Justement, quelque part, ça serait l'effet inverse de ne pas se sentir légitime d'accorder un pardon. Ok. Il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour faire le pardon, c'est quand on le ressent. Et justement. Justement, quelqu'un qui peut être au fond du trou, comme on dit, et va avoir cet élan de pardonner alors qu'elle a encore des charges et des charges sur elle. Ça, c'est possible autant qu'une personne qui aura déjà fait un travail, qui sera amenée à faire un pardon, mais après des années de travail sur elle, il n'y a pas de juste moment. Juste moment, c'est quand ça se présente dans son cœur. Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un justement qui finit par pardonner? Alors moi, je suis sur une personne qui, au moment de sa mort, là, juste avant de mourir, elle a ce moment de pardon qui vient à elle. Pourquoi? Et, Qu'est-ce qui se passe chez elle pour qu'elle puisse accéder, elle ait envie de ce moment-là de pardon? c'est comme si au moment de sa transition, ce corps physique, il y avait une porte qui s'était ouverte en elle. Qui est-ce qui l'ouvre? Comment ça se passe? Pourquoi ça s'ouvre? C'est quand l'énergie quitte le corps. Il y a quelque chose qui se passe. Je vois comme si donc le corps énergétique physique qui se sépare, et au niveau du chakra cœur, je vois comme s'il y avait des petits points qui sortaient. Alors je regarde ce que c'est. Il y a une libération qui se fait au niveau de son cœur. D'accord. C'est un petit peu comme s'il y avait des charges émotionnelles bloquées dans la matière et qui se libéraient au moment où elle sortait de son corps. Et donc c'est vraiment très rapide, hein, ce moment de pardon où elle prend conscience de tout ça. C'est vraiment le point de bascule. Ok. Et du coup, ça a pour effet de la libérer Oui. et de libérer aussi les protagonistes si c'est de la rancune, de la vengeance ou je ne sais trop quoi qui inclut quelqu'un d'autre. Est-ce que ça libère l'autre aussi d'une certaine manière ou pas? L'idéal, c'est qu'elle puisse le verbaliser. Et dans le cas où elle peut pas, là en l'occurrence, imaginons qu'elle ne puisse pas. On va dire les personnes en face, alors là, c'est pas forcément la personne que j'ai, c'est pas des choses graves, quoi. C'est
va dire des rancœurs Des rancunes. quotidiennes, des rancunes quotidiennes d'une vie. Elle se libère, mais si les personnes en face sont dans un mental figé, et ça, elles auront un chemin à faire aussi pour se libérer par rapport à la personne qui est partie. Mais est-ce que ça enlève une charge? Est-ce que ça, Ça facilite, oui. ça leur facilite? Et si, alors Mélanie, est-ce que tu as un exemple de personne ou pas? Ouais, moi j'étais avec une personne enfermée en prison. Enfin, pas en prison en fait. Elle était maltraitée en fait. Elle était sous. D'accord. Elle est enfermée, mais pas parce qu'elle a commis une erreur, mais parce qu'on la cloître. Et en fait, tout est noir pour elle et tout ça, et elle a cette lumière-là de pardon. Et en fait, le fait d'avoir cette petite trappe qui s'ouvre, ça inverse la mécanique de son relationnel avec son agresseur. Comment ça lui vient déjà? Comme si c'était la seule solution qui lui restait au bout d'un moment. Ok. C'est la foi. C'est la foi, d'accord. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus d'espoir. Et à être vidée, c'est comme si c'était un petit grain de lumière qui restait. Et elle avait la foi en la vie, c'est pas forcément religieux. Et ça a permis d'inverser le sablier un peu et de réenclencher sa vie. Pourtant, il faut quand même une puissance et une force, en tout cas dans l'exemple que tu prends, d'être baigné dans un climat de violence, d'angoisse, de stress, bref, vraiment pas un climat propice à quelque chose d'apaisé qui permet la compréhension, parce que le pardon, c'est aussi l'acceptation, la compréhension, l'accueil de l'autre. Quand l'autre est un agresseur perpétuel. En fait, là, ce qui se passe, c'est pas instantané, mais le fait qu'elle ait été privée de tout et quasiment à 2 doigts de s'éteindre intérieurement, c'est la foi qui l'a sauvée. Et ça, oui, il te reste l'essentiel. Ouais. Et le processus s'est inversé. Et du coup, d'avoir changé ce processus-là, petit à petit, c'est remis en mouvement et ça l'atteignait plus. Et c'est quelque part ce qui lui a donné la force et c'est pas en une seconde, il faut beaucoup de temps, mais ça a inversé le processus en fait. Et en fait, après, quand tu as toute cette lumière intérieure là qui fait, en fait, elle est en puissance intérieure. Donc elle était plus en posture de victime. Et ça lui a donné cette force en fait. Et en fait, ça, c'est comme si elle a dû faire comme une renaissance en fait intérieure et refaire tout le chemin, enfin pas le même chemin, mais tout un chemin à l'envers, tout un processus, mais qui fait qu'elle en est sortie différente et beaucoup plus forte. Et au bout, ça prend du temps. Elle se sent invincible. Ça lui glisse dessus après le reste. Alors, je vais poser une question un peu générale, mais est-ce que l'humanité est quelque part un peu programmée, ou s'est programmée, je ne sais pas, dans son système de croyance, d'aller vraiment au fond du trou pour ressentir justement l'essentiel, la nécessité le choix judicieux pour soi? Alors Julie, tu dis oui, un oui franc. Et toi aussi, tu suis? Non, je dis non, moi. À toi, tu dis non. Ça, c'est intéressant. Ça dépend à quelle partie de la question qui était longue, sans doute. Moi, c'est en fait ce que j'ai. Julie. je blague. Ce que j'ai, c'est que, alors par rapport à mon exemple, en fait, c'est peut-être par rapport à ça que je te réponds, c'est que c'est la dernière chose qui s'éteint. Cette petite particule que je vois lumineuse, c'est la dernière chose qui s'éteint de la personne, mais c'est pas avant sa mort, dans la notion de personne mort-vivante. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, cette particule est présente, ce petit point lumineux est présente. Tu veux dire la foi?
Et ben là, c'est ce Le que lien. j'appelle la foi. C'est cette petite connexion, et elle est présente jusqu'au bout, tu vois. Ok. Et c'est pas, en fait, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il faut aller jusqu'au fond. Peut-être certains doivent aller jusqu'au fond du trou pour la voir, parce que, mais en fait, c'est certains la voient et la sentent sans aller aussi bas, quoi. Alors, Julie, est-ce que tu veux que je synthétise ma question? Non, mais je vais te donner ma réponse. C'est Non, avec ça grand revient plaisir. quand Vas-y. le retour à l'essentiel, en fait. Quand on te ferme toutes les portes autour de toi, tu es obligé de chercher l'essentiel en tant qu'être humain. Donc là, dans l'humanité, ce qui est en train de vivre en ce moment, c'est comme si on lui fermait toutes les portes plus ou moins violemment selon où on se trouve. Et il y en a qui sont revenus à l'essentiel dès que les 2 premiers volets ont été fermés. Et ils sont recentrés et voir ce qui était essentiel pour eux. Et d'autres personnes ont besoin d'avoir toutes les portes qui se ferment et de descendre à la cave pour aller retrouver l'essentiel ou pas. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, tout ce qui est en train de se passer autour de nous est plutôt, nous sert plutôt, nous sert vraiment. Ouais, parce que si on voit depuis le début que ce point lumineux, ça déclenche le pardon. En fait, si tu te places au niveau mondial, on avait vu aussi, bon, pour l'Afrique et tout ça, enfin, humanité, on va dire, c'est super puissant, et ça dégage encore une autre énergie. Ce qu'on voyait en fait, c'est presque cette interface de je me connecte et je m'éveille. Et ce point-là, cette notion-là, c'est l'interface qui permet d'émaner sur l'autre, en fait, mais en restant centré, sans se perdre dans l'autre. Et effectivement, dans beaucoup d'enquêtes, on dit qu'il faut vraiment garder la foi, trouver la foi pour certains. Et on est invité à faire ça en ce moment. Et surtout se faire sa propre définition de la foi. Parce que c'est qui est raccordé à la religion, alors que Bien sûr. que c'est avoir foi, c'est avoir foi. En tout cas, je parle dans ma propre définition, je l'impose à personne. C'est à notre grandeur en tant qu'être de lumière, de nos multi-connexions, à avoir foi aussi à un équilibre du monde qui va arriver. Avoir foi que malgré toute l'horreur, c'est juste. Et ça, c'est difficile à dire et c'est difficile à entendre. Mais avoir foi de ce possible équilibre aussi, même si peut-être que je le connaîtrai pas de mon vivant, parce qu'on n'a pas de il y a pas de deadline, hein. C'est des processus qui se mettent en place, qui ont besoin du temps. Absolument. Allez, on va rester sur ces paroles-là. Merci Julie. Merci Mélanie. Merci pour Merci cette Enso. enquête et pour toutes les infos.